Bonjour à tous, nous sommes 1h30 avant le vendredi 16 décembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le THUSD, on avait un biseau d'élargissement descendant angle droit qui avait cassé à la hausse. On a eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure, donc le niveau jaune. Et on a eu un retour dans l'autre sens. Regardez, on a formé un biseau ascendant 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Et on tente une cassure très timide pour le moment. Si on confirmait cette cassure, eh bien, on pourrait potentiellement aller sur le plus bas du biseau ascendant, son objectif théorique chartiste. Ce biseau ascendant prend appui sur le plus haut ici, qui a été reconnu donc une fois, deux fois. Cela forme un plat en haut et nous avons un plat en bas. Si on devait repartir jusqu'à casser le plat du bas, on validerait un rectangle et cela contre-attaquerait le triangle rectangle vert d'origine. On est donc potentiellement dans un rectangle avec le plat en haut, le plat en bas. On oscille autour du plus bas d'après cassure de l'épaule tête épaule. Le biseau mauve vient appuyer l'idée d'une rebaisse. Il n'est pas impossible par contre de casser le plat du haut pour rejoindre l'autre côté du canal parallèle, même si c'est pas le scénario que l'on a préféré. On préfère donc le scénario baissier. Si la baisse se produit, eh bien on pourrait bien recasser le plat en bas qui n'est autre que le plus bas du triangle symétrique. Ce qui nous amènerait potentiellement sur son objectif H. Sur le LTC USD, le drapeau semble vouloir être potentiellement contre-attaqué par une épaule, tête, épaule. 1 point, 2 points, 3 points sur la ligne oblique, même s'il y a des petites incursions. Cassure toute récente. La cassure pourrait aussi être contre-attaquée si le drapeau continuait à fonctionner. Voilà, on est assez proche du niveau d'invalidation de ce drapeau. En daily, nous revoici sous la ligne du cou de l'épaule, tête, épaule inversée. Et nous sommes sous la résistance de l'élargissement symétrique. On pourrait très bien contre-attaquer l'élargissement symétrique pour repartir dans l'autre sens. Sur le BTC USD, eh bien, on a fait une accélération aussi. On n'a pas réussi à atteindre l'objectif H du triangle rectangle mauve d'origine. Et on a formé un canal parallèle. 1 point, 2 points. Incursion ici. 1 point, 2 points. Si on cassait ce canal parallèle à la baisse, on validerait les critères d'un drapeau avec un potentiel baissier. On revoit le drapeau potentiel qui prend appui sur le plat du biseau d'élargissement ascendant angle droit. On pourrait très bien repartir dans l'autre sens, franchir le plus bas d'après cassure et atteindre l'objectif H. On voit que la dernière accélération haussière avait permis d'aller pas très loin de la ligne du cou de l'épaule tête épaule. Pas impossible de remonter pour retoucher cette ligne du cou. Toutefois, une cassure effectivement du drapeau potentiel permettrait de repartir dans le sens des objectifs chartistes du drapeau bleu, de l'épaule tête épaule et du biseau d'élargissement ascendant angle droit. Sur le marché du gold, on est venu invalider l'épaule tête épaule inversée et on a cassé dans la foulée un canal parallèle. En H4, on avait cassé la tasse avec anse, mais on est revenu sous sa ligne du cou. Il n'est pas impossible de former une épaule tête épaule inversée et de revenir potentiellement sur la ligne du cou du double bottom. Sur le marché du silver, on a frôlé l'objectif H de l'épaule tête épaule inversée. On garde un potentiel haussier. On a bien réintégré le biseau d'élargissement ascendant angle droit. On pourrait poursuivre l'aventure haussière. Sur le pétrole, eh bien, on est revenu au-dessus de l'objectif H du drapeau. C'est le seul point de repère que l'on a dans ces localités. Il n'est pas impossible de voir apparaître un rebond plus marqué. Toutefois, l'objectif H du triangle rectangle est toujours d'actualité. On a un deuxième triangle rectangle que l'on voit ici. On a fait son objectif H. On est revenu sur le plus bas du triangle rectangle. Sur le CAC 40, le drapeau a été invalidé par la chute. On s'oriente vers l'objectif du biseau ascendant qui avait pourtant vu son niveau d'invalidation touché très ponctuellement. On est aussi venu invalider le drapeau qu'on avait repéré en M30. En H1, on s'aperçoit qu'on peut très bien rejoindre la ligne du cou de la tasse avec anse pour effectuer un pullback. En H1, on s'aperçoit qu'on s'enfonce bien dans le biseau d'élargissement ascendant à angle droit et que l'on a un objectif baissier avec le canal parallèle jaune qui a cassé à la baisse. En H4, on s'aperçoit qu'on a pris quasiment appui donc sur ce plus haut qui a vu apparaître une répulsion notoire avec un potentiel baissier significatif. Sur le marché du DAX, on est venu invalider le drapeau. La baisse pourrait bien se poursuivre jusqu'à réaliser un pullback, un retour sur le biseau descendant daily. Sur le marché du FTSE, on avait un canal parallèle qui avait cassé à la hausse, mais on avait pris appui ensuite sur l'ancien plat du triangle rectangle qui était toujours actif. On n'est pas loin de son objectif H que l'on a frôlé. Sur le marché du Dow Jones, on revient sur la ligne du cou d'un ancien double bottom.
on a invalidé le drapeau dont on avait fait que l'objectif du plus haut. Sur le S&P 500, on a repéré en M15, M5 un biseau descendant qui a cassé à la baisse. On n'est pas loin du demi-objectif H. Un pullback sur la figure n'est pas à exclure. En H4, on s'aperçoit qu'on a frôlé le niveau d'invalidation de la tasse avec anse, mais celle-ci n'a pas été invalidée. On pourrait recasser sa ligne du coup et potentiellement retourner jusqu'à l'objectif H à la baisse. Sur le marché du Nasdaq, des indications baissières avec la cassure de l'élargissement symétrique qui donne un potentiel baissier. En H4, on voit que l'élargissement symétrique a un objectif bien plus bas que cet ancien plus bas. On avait potentiellement imaginé un retour sur cet ancien plus bas, mais on a aussi un scénario de cassure potentielle du drapeau mauve. Dans ce cas-là, eh bien, on pourrait opérer une chute bien plus importante. En H4, on a toujours l'objectif H tout en bas du biseau d'élargissement descendant à angle droit. On a oscillé autour de son support vert et en cassant l'élargissement symétrique, eh bien, on obtient un potentiel pour aller dans cette orientation. Prudence sur l'ensemble des indices. Sur l'euro-dollar en H1, depuis l'atteinte de l'objectif H du drapeau jaune, eh bien, on a opéré un repli. Toutefois, en weekly, on s'aperçoit qu'on a encore un potentiel pour être aspiré sur le triangle symétrique. Sur le USD CAD, on a toujours l'épaule tête-épaule inversée qui a un objectif H plus haut. En H1, on s'aperçoit qu'il y a une autre épaule tête-épaule inversée qui avait cassé ponctuellement à la hausse et qui a un potentiel de contre-attaque de l'épaule tête-épaule marron dont on n'avait fait que le demi-objectif H. Entre-temps, un drapeau est venu conforter cette idée puisqu'une cassure est apparue et son objectif H est lui aussi au-dessus du niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule qui pourrait donc être invalidé par la suite. En daily, on pourrait très bien repartir sur l'objectif H du triangle symétrique, voire réaliser un objectif haussier qui serait toute la hauteur du canal parallèle reporté à sa cassure. Sur le AUD USD, on avait fait l'objectif H d'un drapeau. Il n'est pas impossible de revenir sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. On s'aperçoit en daily qu'on est en train de revenir sur le support de l'élargissement symétrique. Il n'est pas impossible de franchir à la baisse ce support pour repartir vers l'objectif H de l'élargissement symétrique. Sur l'euro CHF, le triangle rectangle a toujours du mal à franchir durablement son plat. On était revenu sur l'ancien plus haut d'après cassure. Une répulsion est apparue. On a un double bottom sur le bas. Il n'est pas impossible de venir casser le double bottom à la baisse. Toutefois, le triangle rectangle n'est pas invalidé. Son niveau d'invalidation se trouve ici. Sur l'euro JPY, on a cassé franchement cette fois-ci le drapeau. Ces objectifs théoriques s'orientent de la même manière que ceux de la tasse avec anse. Sur l'euro JBP, on avait imaginé donc une fausse cassure de ce triangle rectangle, fausse cassure baissière. Finalement, on rebondit, on pourrait casser ce triangle rectangle dans l'autre sens et contre-attaquer du coup le double top. Sur le GBP-NZD, le triangle symétrique a pris son temps avant un retour dans le triangle symétrique. On pourrait revenir tester le plus bas d'après cassure et le franchir pour aller sur l'objectif H du triangle symétrique, mais aussi l'objectif H de l'épaule tête-épaule. Sur le USD JPY, rebond depuis le demi-objectif H de la tasse avec anse, ce qui laisse à penser à un potentiel pullback sur sa ligne du coup. Sur le AUD CHF, invalidation du drapeau et invalidation aussi du triangle rectangle puisqu'il y a un retour sur son plat. Sur l'euro AUD, on a franchi le plus haut du drapeau et on s'approche d'un objectif H, celui d'un deuxième petit drapeau. En daily, on a franchi le plus haut d'après cassure du double creux. On s'oriente sur le demi-objectif H. Sur le AUD JPY, on peut toujours potentiellement venir casser la ligne du coup de l'épaule tête-épaule afin de la caractériser, ce qui permettrait de matérialiser ces objectifs chartistes baissiers. Toutefois, en H4, on s'aperçoit qu'on n'a pas encore invalidé le drapeau mauve qui pourrait reprendre ses fonctions haussières. Sur le GBP-JPY, on attend toujours une cassure franche de la ligne du coup du double bottom pour rejoindre la ligne mauve, c'est-à-dire le haut de ce triangle rectangle. Sur le NZD-JPY, on attend un franchissement plus franc de ce plus haut pour atteindre les objectifs chartistes du double bottom, ce qui permettrait de s'affranchir de ce plus haut d'après cassure de la ligne du coup de la tasse avec anse afin de rejoindre le plus haut du biseau descendant, un objectif chartiste. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner. Et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire.
Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.